confié quelque chose d'intime. Thomas a envoyé ton manuscrit à un éditeur et il a décidé de te publier. Tu prendras un pseudo. Est-ce que je dois accepter ou pas? C'est quoi ce bouquin? Mistral brûlant. Maintenant, tout le monde va savoir que c'est quelqu'un du quartier qui a écrit ça. Apollonien. Connais pas. Tu me le ferais? T'as l'âge? C'est érotique et ça parle de plein de gens du quartier. Mistral brûlant d'Apollonia. Vous l'avez acheté aussi, ce bouquin? Tout le quartier ne parle que de ça. Si par malheur on apprend que c'est moi, je te jure que j'en mourrai de honte. J'aime Vincent et en même temps, je le supporte plus. J'aimerais seulement protéger Charlotte. Laissez travailler la police, faites-leur confiance. Mais comment tu peux aller voir mon médecin sans m'en parler? J'ai plus 3 ans, Vincent. Depuis quelque temps, elle a des absences. Quelques semaines avant sa disparition, Radija a eu le même problème. Je vois le docteur Livia, c'est ça? Ses sautes d'humeur, ses réactions violentes, tout a commencé avec ses séances. En tout cas, merci docteur, vous m'avez ramené à la vie. Bruno Livia est dangereux, c'est un malade. Tu me fais pitié, Vincent. Il nous faut une preuve pour convaincre le commissaire Boumont que ce type est dangereux. Vous allez placer un micro sur elle de façon à enregistrer leur conversation. Je vous aime, Charlotte. Je vais prendre une douche, j'en ai pour 5 minutes. Vincent, t'as pas vu ma pince à cheveux? Non. Bon. Doit être dans mon sac. Qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles dans mes poches? Pas du tout. Tu avais posé ta veste n'importe comment, j'avais peur qu'elle se froisse. Qu'est-ce que tu caches? Non mais je rêve. Tu m'espionnes? Charlotte, je voulais seulement être sûr que tout se passait normalement entre le docteur Livia et toi. C'est quoi normalement? Tu pensais que j'allais faire l'amour avec lui, c'est ça? Ce n'est pas ça du tout, tu sais très bien. Ah mais oui, bien sûr. Tu pensais qu'il allait m'égorger en pleine rue? Y a pas de quoi plaisanter, tu es en danger. Oui, avec un jaloux maladif comme toi sûrement. T'aurais dû mettre des caméras aussi. T'aurais eu l'image en plus du son. Mais arrête, c'est ridicule. C'est moi qui suis ridicule. Tu me traques en permanence. Ça tourne à la névrose, tu devrais consulter, Vincent. Le docteur Livia, sans doute. Mais essaie de me comprendre, je suis tellement inquiet. Où tu vas? Rassure-toi. Je ne cours pas dans le lit de Bruno. Je vais dormir à l'atelier. Tu me déçois beaucoup, Vincent. Vincent est insupportable. Franchement, comme si j'avais besoin de ça en ce moment, tiens. Mais il a peur pour toi, c'est normal. Mais non, il est hyper jaloux. Ça me fait mal qu'il doute de moi après toutes les preuves d'amour que je lui ai données. Tu veux parler de son histoire avec Céline? Évidemment. Quand je pense que j'ai accepté qu'il l'épouse, non mais quelle conne. Écoute, je crois pas que Vincent soit jaloux. En tout cas, il fait bien semblant alors. Mais il y a sûrement autre chose. Peut-être qu'il connaît un détail que tu ignores. Mais pourquoi il en parle pas alors? Pour pas que tu paniques. Non mais tu t'y mets toi aussi? Léo est innocent et Bruno Livia est le meurtrier, c'est ça? Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que cette histoire est peut-être un peu plus compliquée qu'on ne pense. Mais j'en peux plus, Luna. Je suis à bout de nerfs, tu comprends ça? Je sais. Mais ne t'inquiète pas. Tout sera bientôt fini. Je te le promets. Céline dit que son père sait des choses sur le meurtrier. Peut-être, mais il n'a rien voulu dire à personne. Ni aux flics, ni à moi. Ni à Céline, d'ailleurs. Et si je lui posais la question, moi? Non. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée, non. Ah, mais moi, je crois que si. J'ai toujours eu un lien spécial avec lui. Tu vas pas recommencer ton petit jeu. T'en es sorti une fois, avec beaucoup de chance. Ça suffit, maintenant. Écoute, Charlotte est en danger, elle va mal. Et son histoire avec Vincent va exploser, il faut arrêter ce malade. Quitte à prendre des risques. Si tu avais le moyen de sauver Charlotte, tu le ferais pas? Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir un droit de visite? On passe au cabinet en fin de matinée. J'en demanderai un pour toi au juge. Merci. Hé, Luna. Fais gaffe. Il est malin. Te laisse pas manipuler. T'inquiète pas, je sais y faire avec lui. J'y crois pas.
Faut le voir pour le croire. Et encore, faut le relire 2 fois. Quoi? On parle blanche dans le journal. Ils disent que c'est elle qui a écrit Mistral brûlant. Tu te rends compte? Apollonia, c'est un pseudo. Fais voir. Merde. Elle nous a bien eu avec ses airs de Sainte-Nitouche, hein. Blanche a écrit un livre de cul, ça te fait nichon ni froid, toi. C'est pas un livre de cul, c'est de la littérature érotique. Plutôt bien écrite d'ailleurs. Bah, bien écrite ou pas, elle a pas fini d'avoir les oreilles qui sifflent. Si elle a pris un pseudo, c'est peut-être parce qu'elle a pas envie qu'on en parle, non? Bah, c'est raté. On peut savoir ce qui te fait marrer? Oh bah attends. J'imagine la tête de François quand il lira le journal. Quand je pense qu'il arrêtait pas de me dire que sa femme avait horreur de parler de ces trucs-là. Bah, elle peut écrire des histoires sans forcément vouloir les raconter à son mari, non? Ça peut te choquer plus que ça, toi. Ça t'étonne même pas un peu, d'ailleurs. Parce que j'étais au courant, si tu veux savoir. Quoi? C'est moi qui l'ai présenté à son éditeur. Tu savais tout depuis le début, tu m'en as même pas parlé. T'aurais réussi à garder le secret, toi? Non, mais quand même, c'est pas sympa. Bonjour, François. Bonjour Mélanie. T'as l'air de bonne humeur. T'as lu le journal? Non, pourquoi? C'est bien toi qui me disais que ta femme était limite coincée, non? Si vous saviez comme je suis heureux de vous voir. Vous pouvez pas imaginer. En fait, je suis ici pour vous demander de dire à la police ce que vous savez sur le tueur. C'est pour Charlotte que vous êtes venu, pas pour moi. C'est mon ami. La seule personne à m'avoir toujours soutenue. Moi aussi, je vous ai soutenu. J'ai cru en vous. Oui, c'est vrai. Lorsque vous êtes retrouvé en prison, je n'avais plus rien. J'avais arrêté le théâtre. Plus de projet, plus aucun rêve, pas d'argent. J'étais complètement larguée. Je savais que ce serait dur pour vous. Je vous ai fait espérer tant de choses. Charlotte m'a immédiatement proposé de travailler avec elle. Sans elle, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Charles, elle est en danger. J'aimerais payer ma dette. Je prendrais un risque énorme en donnant le nom du tueur. Il sera arrêté. Il ne pourra plus rien contre vous. J'ai rien à gagner dans votre histoire. En aidant la police, vous pourrez y sortir d'ici plus vite. De toute façon, je vais sortir pour raison médicale. Charles, si vous dénoncez le tueur, je pourrais faire ce que vous avez toujours voulu et que je vous ai toujours refusé. Vous voulez dire que Je serai à vous. ce que vous avez refusé de faire alors que je vous couvrais de cadeaux, vous le feriez maintenant? Pour Charlotte, oui. Vous m'avez déjà mené en bateau, Luna. Je sais, je le regrette. Mais là, il n'est plus question de sentiments. C'est un marché que je vous propose. Dans un marché, on exige toujours des garanties. C'est pas une garantie. Disons plutôt un acompte. C'est pas vraiment le genre de relation que j'espérais avoir avec vous. Dites-vous que cette relation-là peut en amener une autre. Ça confirme ce que je pense, c'est une belle hypocrite. Tout le monde l'a lu, ce bouquin. Voilà. Et tant qu'on n'a pas su que c'était Blanche qui l'avait écrit, on a même trouvé ça émoustillant. Mais parlez pour vous. Bon, je t'ai vu le dévorer. Mais à cause du titre, Mistral brûlant. Je trouvais la coïncidence plutôt amusante. Bah voyons. Elle a des enfants tout de même. Et alors? C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on doit tirer un trait sur sa vie sexuelle. Enfin, on n'expose pas, c'est parti de jambes en l'air sur 200 pages. Quelle imagination. Oh, le passage où l'héroïne est dans la cave, attachée à une cuve de fioul. Oh, ça suffit, donnez-moi ce torchon. Salut. Laisse tomber, Mima, je l'ai déjà lu. Ah bah c'est du joli. Je sais même qui l'a écrit. Un pote m'a montré le journal. Là, tu me prives du plaisir de te l'annoncer. Désolé, Rachel. Pas triste, hein, la future belle-mère. Carrément rock'n'roll, tu veux dire, oui. On en parle dans tout le quartier. Ah oui? Moi, ce matin, chez le dentiste,
un cantonnier, Madame Bellina, Valentine. Ah oui, quand même. Bah évidemment, mais qu'est-ce que tu croyais? Et Johanna, tu as pensé à Johanna? Dans son état, elle a pas besoin de ça. Mais Blanche va gérer ça très bien. J'en suis sûr. À plus tard. Comment cette journaliste a pu savoir que c'était moi? J'ai eu mon pote éditeur dès que j'ai vu l'article, c'est lui qui a balancé ton nom. Quel salaud! Ouais, je suis désolé, hein, je pensais pas qu'il ferait un truc pareil. Il m'avait juré l'anonymat. Bah, les ventes devaient pas marcher, il a dû se dire qu'un petit scandale boosterait tout ça. C'est dégueulasse. Bah, c'est ce que je lui ai dit, en ajoutant quelques commentaires salés sur sa façon de faire, mais c'était trop tard. Quel salaud, ce type! Il a pensé que j'avais une famille, des enfants, un métier? Il a surtout pensé au fric qu'il allait se faire. Ouais. C'est minable. Je suis vraiment désolé, j'aurais jamais dû t'embarquer dans cette histoire. Je suis en train de lire votre livre et on lit pas pareil quand on sait que c'est vous, hein. Vous pouvez me le dédicacer? J'ai pas de stylo. Bah, c'est que ça se trouve. Mais ça y est, elle nous fait sa star, elle, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu fous avec ce truc? C'est rien. Mais c'est pas rien, papa, c'est un flingue. Non, c'est juste un pistolet d'alarme. Fais voir. Ninon, occupe-toi de tes affaires. C'est un vrai, papa, c'est dangereux. Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Tu pars complètement en vrille, là. Je sais que Charlotte est en danger, mais il faut que tu fasses confiance aux flics. Ninon, j'ai des raisons de pas leur faire confiance. L'autodéfense, ça finit toujours mal. J'ai pas envie d'en discuter avec toi. On vit dans un pays où le port d'armes est interdit. Tu le sais peut-être. Écoute, Ninon, si ça peut te rassurer, je vais tout faire pour ne jamais avoir à m'en servir. Bah voyons. C'est à cause de ça que tu t'es engueulé avec Charlotte hier soir? Ça te regarde pas. Elle est au courant pour le flingue ou pas? Bon, Ninon, j'ai pas à répondre à tes questions. Tu me fatigues à la fin. Un flingue. Tu te rends compte? Mais attends, qu'est-ce qu'il compte faire avec ça? Il dit que c'est un pistolet d'alarme. Moi, j'ai bien vu que c'était un vrai. Hein. Mais il est devenu fou. C'est à cause de ça que vous êtes engueulés hier soir? Non, enfin, c'est un truc dans le même genre. Faut qu'il arrête son délire. Hein. C'est pas lui qui va nous sauver du tueur avec son pistolet à 2 balles. Hein. C'est pas le tueur, le problème. C'est quoi, alors? Mais il est jaloux, ça tourne à l'obsession. Jaloux? Mais de qui? De Bruno Olivia. Le toubib? Non, mais attends, il a regardé, on dirait un pigeon. J'ai essayé de lui faire comprendre sur tous les tons, il veut rien entendre. Il est même allé jusqu'à prétendre que Bruno Olivia est le tueur pour que j'arrête de le voir. Avec son pistolet, il veut faire peur au docteur pour l'éloigner de toi. C'est possible. On nage en plein délire, là. Bon, faut que je prévienne Bruno. Surtout, tu dis pas à ton père que je suis allée voir le docteur Olivia, d'accord? T'inquiète, va. Eh, vous avez pas l'impression d'en faire un peu trop? C'est juste un bouquin. Ah, c'est rigolo, d'ailleurs. Oui, bah moi, ça me fait pas rire. J'aimerais bien voir ta tête si ta mère te faisait un coup pareil. À aucun risque. Elle n'a ni imagination ni vie sexuelle. Bah tu vois, t'as de la chance, t'as une mère normale. Arrête. Ça prouve que Blanche s'éclate. Je m'en fous qu'elle s'éclate, moi. Mais t'as tort. Il y a plein de femmes de 40 ans qui sont aigries à cause de ça. Hein. Ouais, bah n'empêche, nous on se tape la honte au lycée. Hein. Ah, ça passera. En tout cas, moi, je veux plus entendre parler de ce bouquin de merde, là. Quel faux cul. C'est pas ce que tu disais il y a encore quelques jours? Je vois pas de quoi tu parles. Il t'a plutôt bien inspiré, le chapitre dans la cuisine du restaurant. Celui avec les framboises. Ah d'accord. Tu cries au scandale par devant et en fait... Bon, ça va, on peut parler d'autre chose, là? Après les ébats de ton père, ta mère. C'est peut-être un truc de famille d'être sexuellement torride. Le juge d'instruction est d'accord. Si votre témoignage permet d'arrêter le tueur, il abandonnera certaines charges. Ce que je veux, c'est sortir d'ici le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Qu'il fera pour le mieux. Au pire, il fera accélérer votre dossier médical. Le temps joue en ta faveur. Ils sont tous sur les nerfs en ce moment. Ils craignent que le tueur ne récidive dans les jours à venir. Le petit flic, là, qui s'occupe de l'affaire, je veux le voir aujourd'hui. Oui, je l'ai déjà prévenu, il va pas tarder. Je suis heureuse que tu aies pris la bonne décision. C'est toi qui as fait venir Luna, hein? Oui. En la faisant intervenir, tu étais sûr de jouer la bonne carte? Bon, je vais m'occuper des démarches. Nasri, je voudrais qu'une personne en particulier assiste à mon témoignage. Je peux me tromper, mais je pense que l'inspecteur va refuser. J'y tiens particulièrement. C'est très inhabituel. Toute cette histoire est très inhabituelle. Je vais voir ce que je peux faire. De qui s'agit-il?
Je pensais pas que les choses tourneraient comme ça. Ça, on sait, ça fait 3 fois que tu nous le dis. Et tu crois vraiment que t'allais garder l'anonymat jusqu'à la fin des temps comme ça? C'est ce qui était prévu. Bah, c'est raté. Je suis pour rien et j'en suis désolée. C'est quand même toi qui as écrit ce livre, non? Oui, mais quand je l'ai écrit, je pensais pas qu'il serait publié. Oh, on t'a obligé à le faire, c'est ça? Disons que j'ai été un peu dépassée. Et papa, t'y as pensé? Papa, mais oui, bien sûr, mais c'est surtout à vous que je pense. Je sais que ça doit pas être facile pour vous. Ah bah ça, d'être la fille d'une nymphomane perverse, c'est pas si simple. Enfin, Johanna, mais qu'est-ce qui te prend? Mais est-ce que t'as lu ton truc? C'est complètement tordu. C'est seulement un livre érotique. Ah bah ça, j'avais remarqué, merci. C'est juste que, tu vois, il y a quelques détails que j'aurais préféré ne pas connaître. Maman. Je suis pas seulement votre mère, je suis aussi une femme. Et j'ai une vie intime comme toutes les femmes. Ah, parce que c'est pas de la fiction. Attends, tous ces mecs dans le bouquin, tu les as vraiment connus? Mais non, j'ai fait que raconter une histoire. C'est pas ma vie, tous les personnages ont été inventés. Bien sûr. Johanna, quoi que tu penses de ce livre, tu n'as pas à me parler sur ce ton. Parce qu'il faut qu'on te respecte, c'est ça? Mais comment tu veux que je fasse? Ce matin, il y a un mec qui m'a demandé si j'aimais les menottes comme ma mère. Je suis désolée. Ouais. Bah, fallait y penser avant d'écrire tes cochonneries. Quelle salope, hein? Quelle salope! Entrez. Je suppose que t'es déjà au courant. Même les cafards sont au courant. Dans le quartier, on ne parle plus que de tes exploits littéraires. C'est pas ce que je voulais, François. T'aurais peut-être dû y réfléchir avant de raconter tes parties de jambes en l'air. Arrête, tout ça, c'est de la pure invention. Et moi, je savais pas que t'avais une imagination aussi débridée. T'aurais peut-être pu m'en faire profiter. Écoute, je suis pas venue ici pour qu'on s'engueule. Si c'est pour un petit 5 à 7, comment te dire? Ça va pas être possible. François. Et ce brave couillon de Franck? Mais si, tu sais, le mari de ta soi-disant héroïne, il est impuissant. Merci du cadeau. Mais il n'a rien à voir avec toi. Non, sans doute. Sauf que dans le quartier, tout le monde m'appelle Franck. Salut Franck. Ça va Franck? Désolée. Tu peux. Léo, dis-lui que c'est stupide de devoir se faire justice soi-même. C'est illégal de se promener avec une arme. Donnez-moi ça. Je n'ai pas l'intention de m'en servir, c'est seulement au cas où. Charlotte prend trop de risques. Je vais pas attendre qu'il égorge. Ça n'arrivera pas. Et c'est pas à vous de vous occuper de cette ordure. Il a raison, Vincent. Ne vous mêlez pas de ça, c'est beaucoup trop dangereux. Et si on attend que les flics coincent Livia dans les règles, il sera trop tard. Je parle pas des flics, mais de moi. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est rester caché. Hein. Il a raison, tous les flics vous recherchent. Cet enfant de salaud a tué 2 femmes que j'aimais, c'est à moi de lui régler son compte. Allez, donnez-moi ça. Non. Vous êtes stupide ou quoi? On n'est pas en train de jouer aux gendarmes et aux voleurs, là. C'est un vrai tueur, une vraie victime. Et c'est pas 2 couillons qui vont régler le problème. Oui. Moi? D'accord, j'arrive. C'était Nicolas. Frémont veut faire une déposition. Il s'est enfin décidé à cracher le morceau? Il veut la faire en ma présence. À votre avis, pourquoi? Je sais pas. Mais méfiez-vous, Frémont ne fait jamais rien sans arrière-pensée. Attendez. Vous avez oublié de me donner votre arme. Pas question. Se balader avec un joujou comme ça dans la poche, ça peut pas être la bonne solution. On vit pas heureux avec un mort sur la conscience. Comment t'as pu parler de notre vie intime avec autant d'indécence? François, il ne s'agit pas de nous. Ah bon? Ça, on l'a jamais fait? Des tas d'autres couples le font aussi. Oui. Mais leurs femmes ont la pudeur de ne pas l'étaler sur la place publique. Et l'affaire du chauffeur de taxi? Bon, écoute, ça suffit. Tu vas pas éplucher chaque ligne. Dommage, parce qu'il y en a de savoureuses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis désolée? Je le suis. Ça ne change rien. Tu as beau être désolé, tout le quartier se fout de ma gueule et c'est pas prêt de s'arrêter. Je comprends ce que tu ressens, mais faut pas prendre tout ça au tragique. J'ai seulement voulu m'amuser un peu en écrivant ce livre. Bah oui. Et t'as pas trouvé d'autres distractions? La poterie, l'haltérophilie? Non? Je regrette que les choses se soient passées comme ça. Pas tant que moi. J'ai vraiment l'impression que tu changeras jamais, François. Toujours la rancœur, les reproches. Parce que c'est moi qui devrais changer. J'étais heureuse qu'on se soit retrouvés, mais visiblement... On s'est trompé. Dommage que cette deuxième chance se soit envolée si vite.
C'est Bruno Livia qui a tué Iris Lenoir et Khadija Castelli. Vous en êtes certain? Bien sûr. Ainsi que Julie Payron. Pourtant, ce crime n'a rien à voir avec les deux autres. Livia n'était pas en phase criminelle. Julie était seulement un témoin gênant. Elle savait qu'il connaissait les deux victimes. En la tuant, il gagnait sur tous les tableaux puisqu'il faisait porter le chapeau à Castelli. Donc Castelli est complètement innocent? Évidemment. Comment fait Livia pour gagner la confiance des femmes? Sous un aspect très respectable, Livia est un fou dangereux. Il exerce une forte manipulation psychologique sur ses victimes jusqu'à ce qu'elles soient totalement à sa merci. Il utilise l'hypnose? Pas seulement. Il réussit facilement à avoir un ascendant sur des femmes déjà fragilisées. La femme de Castelli avait été battue par son mari. Iris Lenoir avait tout quitté pour avoir son enfant en cachette. Et Mademoiselle Le Billac était terrifiée par les menaces du corbeau. Exactement. Vous auriez pu nous faire ce témoignage plus tôt, ça nous aurait évité beaucoup de problèmes. J'ai compris tout ça que très récemment. Et les méthodes de Castelli m'ont pas donné envie de parler. Je reviendrai vous faire signer la déposition et j'irai voir le juge. Je pense que vous serez libéré très vite. Pas trop vite quand même. J'aimerais que vous arrêtiez Livia avant qu'il découvre ma trahison. Vous serez protégé. J'y compte bien. Mais c'est pas un flic devant ma porte qui l'empêchera de se venger s'il en a envie. Merci. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai demandé de venir. Tout à fait. Tout ça est très ironique, n'est-ce pas? Vous êtes acharné sur moi pour me faire tomber. Et aujourd'hui, je sauve la femme que vous aimez. Vous vouliez me montrer votre côté respectable? Pas du tout. Je voulais voir la tête de celui qui aurait pu devenir mon meilleur ami. Au moment où il comprendrait que Charlotte Le Billac me doit la vie. Ça vous amuse de jouer avec les gens, n'est-ce pas? Plus encore que vous pouvez l'imaginer. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Votre sollicitude me touche beaucoup. Vous savez, docteur, Vincent est tellement bizarre en ce moment. Je sais pas, j'ai peur qu'il commette un acte irréparable. Je pense pas que ça soit son genre. Il a développé une telle hostilité à votre égard, on ne sait jamais. Hein. Je connais bien ce genre de névrose. Les jaloux maladifs peuvent être inquiétants. Quand il s'achète une arme, par exemple? Mais rien ne prouve qu'il passera à l'acte. Soyez prudent quand même. Ne vous inquiétez pas. Vincent est un homme raisonnable. Une fois cette colère passée, il réfléchira et... Excusez-moi. Oui? Docteur, faut que vous veniez tout de suite. La police est en train de mettre votre bureau à sac. Ils fouillent partout, j'ai pas pu les empêcher, Une urgence? Rien de grave, mais je dois rentrer. Je vous raccompagne? Oui. Merci. Tous mes pas perdre mon âme.